pour moi, la violence est quelque chose qui détruit d'une certaine manière l'humanité, mais d'une autre manière nous permet aussi de vivre. C'est là qu'est le paradoxe. Et c'est ça que je voudrais expliquer un petit peu. Pourquoi nous sommes violents, d'où ça vient. Nous avons le plaisir d'accueillir Rafi Rosner. Je crois qu'il est avec nous. Rafi, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes très contents de vous retrouver parce que vous avez une spécialité tout à fait particulière. Vous êtes sémio-analyste et vous avez l'habitude de décrypter ce qui se passe dans notre société. Vous êtes un expert en communication, verbale, non verbale, donc tout ce qui est, on va dire, langage du corps, tout ce qu'on ne dit pas, vous savez le décrypter. Mais aujourd'hui, on va parler, enfin, en tout cas, du thème de votre conférence, la violence et ses origines. Pourquoi avez-vous choisi ce thème ? Eh bien, il y a deux raisons. D'abord, nous sommes dans une période où nous sommes confrontés à la violence quotidiennement. Les gens sont de plus en plus violents. Enfin, on est de plus en plus conscient de notre violence, on va préciser. Et ensuite, on est proche de Hanouka. Et Hanouka, on fête les lumières et tout ça, mais derrière les lumières, il y a énormément de violence. Il y a eu des massacres épouvantables pendant toute la période des Hasmonéens. Et donc, la violence ne date pas d'hier ni d'avant-hier, elle accompagne l'humanité, l'univers depuis toujours. Donc, ce que je veux faire, c'est essayer de comprendre un petit peu, dans la mesure du possible, et je dis bien, il faut être très modeste, parce que on n'a pas tous les éléments pour comprendre l'origine de la violence, mais je cherche depuis un très jeune âge d'où vient cette violence. Pourquoi est-ce que l'homme est violent ? Qu'est-ce que ça signifie être violent ? Quelle est la différence avec l'agressivité ? Et si vous voulez, pour moi, la violence est quelque chose qui détruit d'une certaine manière l'humanité, mais d'une autre manière nous permet aussi de vivre. Et c'est là qu'est le paradoxe. Et c'est ça que je voudrais expliquer un petit peu. Pourquoi nous sommes violents, d'où ça vient, comment notre société, la société des hommes, fait naître cette violence. C'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est ça que je veux raconter pendant... Alors, je sais que vous allez aussi émaner votre conférence de points d'actualité, de choses qui nous concernent pour bien faire comprendre à ceux qui vont vous écouter. On termine la semaine de la violence faite aux femmes. Est-ce que vous allez aussi évoquer ce problème crucial dans la société israélienne ? Écoutez, c'est un problème il n'est pas seulement crucial dans la société israélienne, il est crucial partout. Bien sûr. Même en France. Hier soir, il y avait un programme dans une émission télévisée où on parlait de la violence à l'égard des femmes. Et c'est terrible, c'est une catastrophe. Mais pourquoi c'est une catastrophe ? Parce qu'aujourd'hui, la violence n'est plus acceptée comme une donnée. C'est quelque chose qui est répréhensible, qu'on peut peut-être essayer de cerner. Et quelle est la fonction ? Et ça m'intéresse aussi beaucoup. Quelle est la fonction de l'humain, de l'être humain, pour essayer de limiter cette violence? Est-ce qu'on a la possibilité de la limiter ? Alors, j'imagine que vous allez essayer de nous donner des pistes, mais c'est vrai qu'on voit aussi auprès des jeunes, dans la jeunesse, dans la culture ambiante, beaucoup de violences verbales, que ce soit notamment dans la musique que les adolescents écoutent, etc. C'est assez inquiétant. Et ce qui est plus inquiétant, c'est qu'eux ne voient pas du tout ça comme de la violence. Ils voient ça comme une normalité, une façon normale de se comporter. Oui, ils n'ont aucun point de référence hors de cette violence, puisqu'ils sont violents. Allez, regardez ce qui se passe dans un jardin d'enfants. Et c'est pas d'aujourd'hui, hein. Je me rappelle de ces scènes quand j'ai eu mes enfants et comment ça se passait dans ces jardins d'enfants. Les gosses, c'était violent. Ils s'arrachaient les jouets, ils se tapaient dessus. Donc, la violence, c'est même pas un fait d'éducation, c'est quelque chose qui précède chez l'homme l'éducation. C'est quelque chose que nous avons en nous. C'est ça que je vais essayer de montrer et le pourquoi de ça, d'où ça vient. Il est évident que je suis modeste, hein, je ne vais pas donner la solution aux spectateurs, aux téléspectateurs, à ceux qui nous écoutent. Je ne vais pas leur donner la solution, mais je vais leur donner des points d'ancrage.
pour essayer de comprendre et d'avancer un petit peu sur ce thème de la violence. Voilà ce que je veux faire. Vous pensez aujourd'hui que notre société est plus violente que celle qui nous a précédés ? Pas forcément, mais elle est plus consciente de cette violence. Enfin, une partie de la société. Le monde occidental est plus approche cette violence avec plus de discernement. Mais nous étions violents, nous sommes violents, nous serons violents. On peut pas éviter cette violence. Alors, à qui va s'adresser cette conférence, Rafi Rosner ? Est-ce que c'est pour tout le monde ? Moi, je pense que c'est pour tout le monde parce que la violence nous concerne tous. Et surtout en ce moment, avec le confinement, je dirais d'une manière un peu vulgaire, c'est pas de la tarte. La violence se manifeste de tellement de façons, dans un regard, dans un geste, sans frapper, il n'y a pas besoin de frapper. Il suffit de faire un geste comme ça et le geste peut être extrêmement violent. C'est-à-dire que la violence, elle est partout, elle est dans toute notre existence, dans tous nos comportements. Il faut essayer de la comprendre, de la voir, de l'observer. Et plus on l'observera, plus on l'analysera et plus on pourra la maîtriser. Alors, vous êtes fondateur et directeur du centre Semalim depuis 1993. Est-ce qu'il y a des actions, des projets que vous avez portés récemment et que vous allez peut-être expliquer au public lors de cette conférence, pour ceux qui ne vous connaissent pas? Écoutez, j'essaye d'expliquer aux gens que je rencontre, et j'en rencontre pas mal dans une semaine, où peut se situer cette violence, parce que très souvent ils n'en sont pas conscients à l'égard d'un conjoint, à l'égard d'un enfant, à l'égard d'un collègue. On peut exprimer cette violence sans avoir la moindre perception de ce qui se passe en nous. Ça nous semble logique, ça nous semble normal d'être violent et de nous adresser avec énormément de violence aux gens, parce que la violence physique, c'est une chose, mais la violence verbale en est une autre, et la violence des gestes en est encore une autre. Et donc, vous savez, il suffit d'un regard. Un regard, je dirais, peut tuer. Alors, justement, est-ce que vous allez aborder mardi 15 décembre à 11h, je rappelle que c'est une conférence gratuite qui est donnée dans le cadre du centre communautaire virtuel. Est-ce que vous allez aborder le moyen de juguler ces accès de violence, cette violence ? Je vais essayer de donner des voies d'accès à cette juguler, peut-être un grand mot, mais à réduire la puissance de la violence. Oui, ça, je crois que je vais pouvoir donner quelque chose en fonction des archétypes de la violence. Nous allons étudier ces archétypes, c'est-à-dire ces constructions abstraites que nous avons en nous, qui font de nous des êtres violents. Et à partir de là, on peut essayer de gérer une partie de cette violence. Mais évidemment, c'est un peu utopique parce que ça nécessite de revoir énormément de principes qui sont mis en valeur, en exergue dans notre société. Alors, c'est plutôt la société qui nous rend violents, ou vous avez l'air de dire que c'est aussi inhérent à l'homme, inhérent en nous, en fait? C'est les deux à la fois. D'un côté, nous avons la violence est innée en l'homme, elle est innée dans l'univers, nous verrons, nous en parlerons. Et d'un autre côté, elle se développe avec la culture, avec l'éducation, aussi curieux que ça puisse paraître. Quand on nous dit à l'école que nous ne devons pas être violents, mais l'école est violente. L'école est violente parce qu'elle oblige l'enfant à faire des choses par la force. Mets-toi en rang, mets-toi debout, assieds-toi, maintenant étudie. C'est peut-être encore plus fort aujourd'hui avec le Zoom et ces enfants qui pendant des heures sont obligés de rester assis devant un écran d'ordinateur et de se concentrer. C'est un supplice. C'est un acte de violence à leur égard. Je veux pas dire qu'il faut pas le faire. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas enseigner. Mais je suis en train de dire que pour enseigner, on est obligé d'être violent. L'enfant, par nature, il n'irait pas à l'école, il a envie de jouer.
Il n'a pas envie d'étudier. Il y a des enfants qui ont envie d'étudier, mais ils sont rares. La grande majorité, ce sont des enfants qui ont envie de faire autre chose. Et on les force, on les oblige. Et là, il y a une relation directe avec la violence. Oui, mais alors là, c'est l'anarchie, là. Si à un moment, comment faire? Vous allez aborder ces thèmes? Je ne sais pas si on abordera le thème, je ne sais pas si on aura le temps, parce que c'est un thème très large. Mais on a la possibilité de transformer cette violence scolaire en une volonté de la part des enfants de découvrir le monde, donc d'étudier et découvrir de percevoir l'enseignement d'une autre façon. Et à partir du moment où il y a un acte volontaire de vouloir comprendre, il n'y a plus de violence. Donc j'imagine que vous allez aborder différents thèmes à travers ce thème générique qui est les origines de la violence. C'est le thème de votre conférence. On était vraiment ravis de vous avoir ce matin, Rafi Rosner. Voilà, je rappelle que vous serez en Zoom, vous aussi. Voilà, pas contraint, j'espère, volontairement. Non, pas du tout. Voilà, ce sera le mardi 15 décembre à 11h. C'est gratuit, tout le monde peut se connecter. Voilà, les liens sont sur la page du centre communautaire virtuel. Il y a un site internet dédié voilà, où il y a toutes les conférences, notamment la vôtre. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, Rafi Rosner. À très bientôt. Bonne fête. Voilà, vous aussi. À bientôt. Au revoir.